Putain de prise numéro 1. Voilà, c'est bon. Action. Putain de prise numéro 2. Voilà, c'est bon. Oh, on commence. On commence. Putain de prise numéro 3. Alors, salut tout le monde. monde. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Dream Home avec Hello et Axel. Donc, Dream Home, de quoi ça parle? Alors du coup, c'est une jeune femme qui habite à Hong Kong et qui a un objectif dans la vie, c'est l'appartement de ses rêves avec vue sur la mer. Malheureusement, cet appartement est beaucoup trop au-dessus de ses moyens et donc elle décide de commettre plusieurs meurtres à l'intérieur de cet immeuble pour faire baisser la valeur de l'appartement. Et donc, c'est pas pour nous déplaire, mais on va pas se mentir, les meurtres sont vraiment débordants d'imagination et on va pouvoir décrypter ça tous ensemble. Voilà, mais le film n'est pas non plus dénué de fond. Donc déjà, au niveau de l'histoire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, est-ce que ça vous a plu ou... Moi j'ai bien aimé, franchement, je trouve que c'est une histoire originale. En plus, c'est tiré de faits réels, donc moi j'adore quand c'est comme ça. Et toi, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est un film assez sympathique. Tout ce qui est un peu crise immobilière, pour ma part, je pense pas qu'il y ait eu vraiment de films Il n'y a pas beaucoup de films en fait. tirés sur ça. Non, il y a très très peu de films d'horreur, enfin, ouais, dans le genre horrifique, il y en a très peu qui parlent du secteur immobilier. Et je trouve que même si le film date d'il y a quand même plus de 10 ans, je trouve qu'on arrive quand même à s'identifier à ça. C'est assez immersif toujours. Toujours d'actualité quoi. Donc on a même un personnage qui va dire oui, ça sert plus à rien d'acheter, faut louer, la vie est trop courte, on va pas se casser le cul à faire ça. C'est ça, il y a vraiment un suivi du marché de l'immobilier tout au long de l'histoire qui est assez sympa à suivre. Et puis en plus, on va bien suivre le parcours du personnage principal, donc l'assassin. Et puis du coup, avec ses souvenirs d'enfant, on va comprendre pourquoi en fait elle va vouloir à tout prix cet appartement qui donne vue sur la baie de Hong Kong. Donc bon, au départ, quand on n'a pas vu le film, on peut se dire ouais bon c'est un peu ridicule de suivre un personnage qui va tuer juste pour avoir l'appartement de ses rêves. Mais bon, faut se dire déjà que l'être humain est un peu taré sur les bords. Oui. Voilà, mais là je trouve que c'est bien justifié quand même. Ouais. Donc oui, on a une alternance de scènes du présent et du passé. Et donc oui, pour le passé de l'héroïne, on voit aussi qu'il ne s'agit pas que d'une crise, d'une critique sociale, mais aussi d'un drame familial. Oui. Parce que du coup, elle va enchaîner les galères. Mais du coup, est-ce que vous êtes attaché au personnage, malgré qu'elle soit une tueuse? Est-ce que vous avez trouvé le personnage attachant? Moi je me suis pas du tout attachée à ce personnage. J'ai un peu du mal en fait parce que je sais pas, même si j'ai des objectifs très clairs et très précis dans la vie, je pense pas que j'en viendrai à tuer des gens pour atteindre ces objectifs là. Voilà, à un moment donné il faut se faire une raison. Non, et le fait qu'elle est aussi qu'elle couche aussi avec un homme marié, ça fait d'elle un personnage qui est assez antipathique et avec lequel j'ai du mal à m'identifier à ce personnage, j'ai du mal à être empathique envers ce personnage, Et toi, tu t'y attaché ou pas? Pas du tout. Non, c'est au niveau des dialogues, tu vois. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de dialogue, d'échange assez approfondi avec d'autres personnes pour vraiment s'attacher à elle. C'est vrai que même quand elle parle avec ses collègues et tout ça, elle est super effacée. Oui, elle est en retrait. Et même avec sa famille en soi, elle parle pas avec son père, sa mère, tu la vois quasiment pas. Son frère, elle lui parle pas. Non. Donc tu t'attaches pas vraiment à son histoire. Enfin, tu vois juste en gros, mais pas vraiment plus profond de... Ouais, puis même quand elle est blessée, moi j'ai pas ressenti spécialement de peine ou quoi pour elle. Franchement, je m'en foutais un peu quoi, qu'elle soit blessée. Mais après, ouais, non, c'est vrai qu'elle est pas attachante. Dans le présent, on va dire que non, pas du tout. Moi, t'as pas peur pour elle en fait. Tu non, dis, si elle se fait arrêter. Bah, tant pis pour elle quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi, bon, après là, c'est personnel, hein, bon, chacun voit les choses de sa façon. Mais quand même, l'environnement dans lequel se déroule l'histoire. Il est assez anxiogène parce qu'on s'attarde beaucoup sur les constructions humaines. Il y a beaucoup de bâtiments, de buildings, d'immeubles. Ah non, c'est que du béton. Ouais, il y a que du béton. On s'attarde beaucoup sur les constructions, sur les fenêtres et tout. Que des tours. Ouais, et c'est et même des fois on filme l'héroïne, on filme le reflet de l'héroïne dans son miroir. Ouais. Des fois on aime bien la filmer à travers tout ce qui est tout ce qui n'est pas naturel en fait tout simplement. Ouais. Et du coup vous vous êtes senti comment vous dans l'environnement? Est-ce que ça vous a étouffé de vous retrouver entouré d'immeubles hyper hauts, ou est-ce que ça vous a laissé indifférent, ou alors est-ce que au contraire ah ouais c'est super, j'aimerais trop emménager là-bas? Pas du tout. Pas du tout, moi je me suis sentie oppressée, je pourrais pas du tout vivre là-dedans, c'est pas possible. Vraiment payer un loyer v'là cher, Ouais, putain. Plein centre-ville où t'es dans l'immeuble, il doit être plus de 1000 dans l'immeuble, voire Entassé, plus. quoi. Ouais.
tu te dis qu'en fait, ils sont tellement cloîtrés les uns sur les autres que juste le fait d'avoir une vue sur la mer, limite, c'est la délivrance, C'est tu vois. Donc le en gros, Saint-Graal, elle est prête à tout pour ça. pour avoir juste une vue sur la mer, enfin juste une vue en dehors des immeubles. Et pas sur la salle de bain de son voisin d'en face. C'est ça. Ouais. Prospection téléphonique, perso, c'est pas trop ma cam. Non, si tu te fais Donc, insulter toute la journée, souvent c'est pas la peine. Donc hein. galérer toute sa vie pour être entassé comme des moutons, perso, c'est pas trop ma cam. Non, Donc, c'est clair. non, j'ai pas du tout aimé le milieu. C'est très triste aussi visuellement. Il n'y a pas Oui. de couleur tape à l'œil. Non, Il y a tout pas est de... gris. Ouais, C'est tout pâle. est gris. Et pour le coup, oui, le thème de l'immobilier dans le film, il est bien respecté visuellement parce que du coup, il est question d'appartement et justement, on ne voit que ça. Donc oui, pour le coup, c'est pas un sujet qui est juste traité à travers les envies de l'héroïne, mais on nous montre aussi visuellement. On est entouré d'appartements. C'est ça. Et ouais, non, clairement, c'est en termes d'ambiance, en tout cas, c'est cool. Et justement, toujours au niveau de l'ambiance, je trouve que c'était quand même bien dark une fois qu'on était à l'intérieur des appartements, Oui. par rapport aux attaques, par rapport aux meurtres. Et puis c'était très aussi sale, c'était crasseux. On baignait dans le sang, le vomi, un peu aussi dans le sperme aussi par moment. Oui. Donc ouais, non, Dans pour des le coup. tripes aussi. Ah ouais, putain. Le liquide amniotique. Ah. Il y avait tout. Il y avait tous les fluides. Ah ouais, bah justement, les meurtres alors, t'en as pensé quoi? Alors, personnellement, j'ai bien aimé, il y avait un peu de tout. Franchement, c'était assez mixte, il y avait pas de... Je me suis pas ennuyé, puis... C'était varié dans le menu en C'est fait. ça. Il n'y avait pas de répétition dans les meurtres. Non, voilà. C'était assez original. Donc, Oui, et puis bah, quand c'était pas gore, c'était quand même violent en fait. Oui. Donc, il est vicieux un peu. ah oui, mais c'était Un peu très, vicieux. très sadique pour le coup. Et du coup, oui. Et ce qui est bien aussi, c'est que les meurtres sont éparpillés tout le long du film. Ouais. Il n'y a Oui. pas de... C'est ça. Ce qui fait que ça nous empêche de nous ennuyer, on va dire, tu C'est vois. ça, il n'y a pas une grosse scène de boucherie et tout le reste du film est plat. C'est C'est super bien éparpillé. réparti. Et ça, c'était Grosse une bonne scène chose. de boucherie, la fin quand même. Oui, Tu passes Ouais. de 5 morts. Enfin, Ah ouais, c'est vrai qu'à la fin, c'était vraiment une c'est fête... vraiment une boucherie. oui, Ah oui. c'est sûr. ça Mais fait- c'est vrai que le- c'est le bien bouquet séparé, final. quoi. C'est Ouais. vrai que tu t'ennuies Ouais, pas. c'était le carnaval, Ouais, là. c'est ça. C'est ça. Et du coup, un meurtre, un coup de cœur, enfin votre meurtre préféré du coup, La femme. Hein. la femme enceinte. hein. Ouais. Donc on va pas vous les expliquer, mais disons que c'était, ouais non c'était, Ceux qui savent, vous savez. voilà. Ceux qui savent, vous savez. Attends. Donc là pour le coup c'était, déjà le meurtre en lui-même, c'est hyper barbare, mais en plus C'est filmé. la façon dont c'est filmé, il y a ouais. aucune coupure en fait, il y a aucune coupe, et ouais c'est en plan séquence et tu te dis. Mais comment elle a fait? Comment ils ont fait? Ouais. C'est incroyable. Donc ouais, pourtant c'est le moins gore de tous, c'est le Oui, moins c'est violent, C'est vrai mais que c'est pas là où il y a le plus de sang. ah non, mais Non, c'est juste ouais. le plus barbare, le plus Mhm. dégueulasse quoi. C'est Enfin celui dégueulasse dans le sens. qui nous reste parce que c'est vraiment, on se dit, mais comment ils ont fait quoi? Ah et puis après aussi, il y a des moments où elle attaquait bien les victimes par surprise. Donc Oui. du coup ça lui permettait de prendre de l'avance sur C'est ça. la Pour moi, prochaine. une des morts les plus violentes, n'empêche, c'est dans les chiottes. Oui. Quand elle lui éclate la tête dans le Dans les toilette. toilettes. Ouais, Ouais. elle lui éclate la tête Ouais. dans le toilette 2 fois là. Et puis Non, après, en là, plus, le dernier coup, tu vois que les ça pauvres. casse le toilette. Elles avaient rien demandé en Mais plus. pire. Voilà. Après, comment on lui a éclaté la tête. Ouais. Mais ouais Donc, c'est un. c'était bien. Là, par contre, tu vois, là, t'as senti vraiment que c'était violent, tu Oui. vois. Mais du coup oui les effets spéciaux aussi. Vous en avez pensé quoi? C'était très bien. Ça par contre, Ouais, j'ai pas été C'était déçue. c'était bien. Ouais, c'est. Même le coup des boyaux c'était répugnant et réaliste. hein. C'était réaliste. Ouais. Ouais, et pour anecdote c'était les boyaux d'un cochon. D'accord. Voilà, et le mec a pué pendant 3 jours. Voilà. Donc Tu m'étonnes. personne s'approchait de lui en fait sur le tournage parce qu'il schlinguait. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, est-ce qu'il y a un point négatif pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a refroidi? Non, je sais pas. Moi, si vraiment il faut chipoter et trouver quelque chose, c'est qu'il y a certaines scènes où on voit très clairement que c'est une maquette. Ah Et, oui, du ah putain, coup, oui, tu l'avais dit. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu un peu du mal. Je me suis dit, Oui, bon, alors, oui, pour remettre du coup dans le. Oui, par rapport au paysage, enfin par rapport oui, c'est ça. à l'environnement et tout, parce qu'on a beaucoup de plans justement Ouais, sur les immeubles c'est et tout, les buildings et tout. Ouais. Et toi, par moment, dans certains plans, tu disais que C'était ça avait l'air. maquette. Voilà, Ça, maquette à c'est 100%. Ouais. Donc. Ouais. C'est vraiment la seule petite chose sur laquelle on peut chipoter. Bon, après, ça va, c'était pas tout le temps, Non. fort heureusement. Ouais. Mais disons que. Il y a des moments où tu dis, c'est peut-être trop parfait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, franchement, après, c'est bon. Un petit mot sur la vision de l'homme dans ce film. Ouais, ça c'est clair, Mazette. Oh, Il y a des choses à mais- dire. Oh là 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 là. Ça trompe. Ah, Non, c'est- mais y a ah, pas je croyais un l'homme en homme. général. Ah, les hommes. Ah oui. oui. Non, mais il n'y a pas un homme dans ce film qui fait pas cocu sa femme,
qui couche pas avec n'importe qui se drogue pas, qui picole pas, qui fume pas. Même le petit frère qui a l'air tout innocent, tout mignon, il branle rien. Ah ouais, non mais pour tout ça pour vous dire que oui, l'homme dans ce film, c'est pas très valorisant quoi. Non, C'est pas réjouissant, non. quand tu regardes bien. Non, mais c'est que des mecs qui sont overbookés, qui font que de travailler, puis en gros, bah, ils ont besoin Dès qu'ils travaillent pas, ils ils ont besoin de se vider, quoi, on va dire. Ouais. C'est ça. Tu dis à la limite libérer un peu, tu vois, le stress. Oui, bah ils peuvent libérer avec leurs femmes. Libération du stress Ouais, ah ouais, non, de bah, la société. ouais. Bah, c'est là que tu te dis un peu, à un moment donné, la scène de la castration, tu dis, je pense que C'est la tueuse, elle a dû se dire, exactement. je pense que la tueuse, quelque part, elle a dû se dire, encore un gros connard que je suis en train de tuer, bah tiens, allez, je te la coupe. Donc je pense que la nana, tu vois, la tueuse, elle a dû se dire, ah putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire ça, c'est pourri. Donc dans l'ensemble, bonne séance, un bon Oui. souvenir. Ouais. Ouais, j'ai passé un bon moment. Ah oui, très bien. Voilà, bon, allez, vas-y. Bon, ouais, on va sortir Allez. la petite... Allez, petite note. 7 sur 10. Pour ma part, 7 sur 10 aussi. 9, allez. Ah ouais, 9 Ouais, 9, ouais. 9 à ce point. Ah si, ah bah carrément, bah oui, Sérieux ah si, de ouf. Mais non, franchement, j'ai vraiment adoré parce que déjà en tant que fan de slasher, j'ai eu ce que je voulais. Ouais. Les- Après, il me manquait un peu plus d'authenticité, un peu plus d'émotion pour. C'est Ah oui, sur le pour plan, donner la oui. note. C'est vrai que oui, ça aurait pu être un peu plus émouvant. Mais moi, ça me dérangeait pas. Mm. Moi, je pense que la partie dramatique, enfin la partie tragique et tout, je trouve qu'elle a été suffisamment bien jouée, mais ça aurait pu être plus fort. C'est ça. Donc ouais, le drame familial, le côté slasher, le côté social par rapport au secteur de l'immobilier, etc., c'était bien exploité. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Merci d'avoir accordé du temps à notre vidéo, et puis bah tous les trois on se retrouvera pour d'autres critiques de films qu'on a déjà sélectionnés, on a la petite pile là quelque part là. Et puis voilà, salut. Salut. Salut.